L'homme adorait son chien de compagnie qui ressemblait à un humain. Il l'aimait tellement qu'il se levait chaque matin pour préparer son repas. Et ce devait être un steak saignant. Après avoir préparé le repas, Sean appelait doucement son chien pour qu'il vienne manger. Aussitôt, un être portant un costume de chien sortait rapidement à quatre pattes et commençait à manger dans la gamelle, comme s'il élevait véritablement un vrai chien. Après le petit déjeuner, Sean jouait avec son chien dans le jardin, à condition qu'il ne s'éloigne pas trop. Le soir, avant de se coucher, l'homme lui lavait le visage et lui brossait les dents. Le chien de compagnie dormait même avec Sean. Au fil du temps, Sean trouva sa vie trop tranquille et décida de chercher un peu d'excitation. Sur une application de rencontre, il s'intéressa à une étudiante nommée Sarah. Ils convinrent d'un lieu et d'une heure de rendez-vous. Le jour du rendez-vous, Sean s'habilla très élégamment. Sa conversation était raffinée. Les deux s'entendirent à merveille. Sarah appréciait beaucoup ce bel homme riche et cultivé. Le soir, il l'invita chez lui. Sarah accepta sans hésitation. Lorsqu'elle arriva au domaine de Sean, Sarah fut complètement stupéfaite. Elle n'imaginait pas qu'il était si fortuné. Son attirance pour Sean s'intensifia davantage. Il bavardait sur le canapé en buvant du vin. Pour mieux le connaître, Sarah lui demanda quelle race de chien il possédait. Mais Sean ne répondit pas. Il l'embrassa directement. Face à un homme aussi exceptionnel, Sarah n'avait plus aucune résistance. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le chien de compagnie de Sean les observait par l'entrebâillement de la porte. Le lendemain, au réveil, Sarah savourait encore la douceur de la nuit passée, quand soudain, des aboiements retentirent. Elle se redressa et regarda. Elle resta figée pendant un moment. Ce n'était manifestement pas un vrai chien. Sarah était convaincue que Sean avait un problème. Effrayée, elle s'enfuit sans même prendre de petit déjeuner. Mais le domaine était trop grand et trop éloigné du centre-ville. Sarah dut demander à Sean de la raccompagner. Sean, très confiant dans son charme, ne chercha pas à la retenir, car il était certain qu'elle reviendrait vers lui. Il avait raison. Quand sa colocataire apprit qu'elle fréquentait un milliardaire, elle lui fit remarquer que les ultra-riches avaient souvent des goûts particuliers, et qu'il n'y avait pas lieu de s'affoler. Sarah trouva ce raisonnement sensé. Ils recommencèrent donc à se fréquenter. Sean l'invita à dîner dans son domaine, et fit même sortir son animal de compagnie. Au début, Sarah était encore un peu effrayée et réticente. Mais peu à peu, elle s'y habitua, et le danger se rapprochait d'elle inexorablement.